Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Alors aujourd'hui, j'ai ma fille avec moi, ma petite Marilou. On avait envie de vous présenter toutes nos créations de pâte Fimo. Et je vais peut-être vous faire aussi un petit floss tube derrière pour ce qui est de mes petites avancées point de croix. Ça va dépendre le temps où on en sera de vidéos. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors d'abord, un article qui n'est pas de la pâte Fimo, mais qui a été fait par ma fille, par ma grande, qui est en cours de fabrication. Mon carnet de partenariat, alors qui à la base est tout simple comme ça. Voilà ce qu'elle m'a fait. Alors j'espère que vous voyez bien. Regardez comme c'est joli. Alors elle m'a fait ça en sopalin et colle tube. Voilà, elle doit me le finir, mais ça, je voulais vraiment vous le montrer parce que je trouve que c'est une merveille. Voilà, mon cahier unique à partenariat, réalisé par ma grande. Je vous ai dit qu'elle avait du talent. Ensuite, nous passons à la pâte Fimo. Alors, en ce moment, les copinettes font pas mal de stylés en pâte Fimo. Alors moi, je vais vous montrer juste les miens que j'ai fait par le passé, bien avant d'avoir la chaîne. Alors, ils sont pas super, hein, mais réalisés par moi-même, il y a pas mal de temps déjà. Donc, vous voyez, ils sont tout simples. Et je les avais passés au glacificateur. Bon, vous pourrez voir qu'il y en a beaucoup. Hein. Ceux-là, j'avais mis des paillettes après. Et sinon, je me suis rendu compte que la paillette se mêle très bien à la pâte Fimo en fait. Il y en a que j'ai pailleté la pâte Fimo avant de au moment où je la pétrissais, et du coup ça fait de super motifs et de belles paillettes. Alors, il y en a pas mal, parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude. Je me faisais un stylet à chaque fois que je démarrais un DP, ben, je me faisais un stylet assorti à ce DP. C'est celui-là, je ne sais pas si vous verrez, où j'avais malaxé la paillette avec la pâte Fimo. Ouais, il y en a encore quelques-uns. J'avais essayé en fait toutes les techniques de mélange que j'avais trouvées au niveau de la confection. Oh, celui-là, il y en a plusieurs dans ce style. Ah, mais lui, c'est pas moi qui l'ai fait, ma chérie. Oh. Voilà, donc après, vous voyez, j'ai fait un peu tout dans le même principe. Hein. J'ai pas fait des formes spéciales. Catherine, elle a fait des belles formes spéciales. Moi, je suis restée dans le simple parce qu'en fait, juste, je me suis entraînée. Celui-là, j'avais mis des diamants un peu dessus. Voilà. Donc, voilà pour les stylés. Oh, celui-là, il est très moche. Celui-là, c'est un des premiers, vous voyez. Il est tout tordu, tout biscornu. Mais c'est moi qui les avais faits. Donc, petite fierté juste de travailler avec les stylés de sa propre confection. C'est toujours sympa. Donc voilà pour les stylés. Ensuite, fabriqué par... on va pas tout montrer d'un coup. Je vous montre la petite. Alors Marilou, lui, on verra après. Je le montrerai à la fin. C'est moi qui montre. Vas-y, c'est toi qui montres pour la suite. Tout ça. Ah, on va déjà montrer peut-être nos gorgeous. Oui. Vas-y, montre la tienne. Ça, c'est... Moi, j'en ai pas fait. T'en as pas fait? Ah ben c'est moi alors. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, en suivant un tuto aussi. Je sais plus qui c'est qui le montrait, sur quelle chaîne. Ça, c'est ma petite gorgeous. Et celle-ci. Et ça, c'est mon autre fille, ma grande encore. La même qui m'a fait le cahier, qui a fait celle-ci. Voyez, le talent, hein, elle est quand même beaucoup plus dans le perfectionnisme que sa mère. Hein. Moi, je fais du simple. Elle a un peu des trucs bizarres hein, sur la tête. Voilà, celle-ci faite par
ma fille, la plus grande. Montre la suite. Ça, c'est encore Guenièvre. La montre. Ah oui, elle m'avait fait un petit covermander. Voilà, bon, mon aimant était un peu petit. Hein, elle avait fait le petit lapin. Voilà, lapin gorgeous en covermander. Montre-moi encore la suite. C'est un bonhomme de neige. Ça, c'est toi qui l'as fait, le bonhomme de neige. Il est où son chapeau? Il est là. Oui, il s'est décollé le chapeau, je l'ai fait tomber. Voilà, là, on a le petit bonhomme de neige. Voilà. Alors, il est où le corps de ça? Alors là, nous avons un... Attends, là. Le deuxième. Oh, j'ai oublié de le récupérer. Bon, alors ça, c'est les chapeaux de brûle-encens. En fait, elles ont fait la petite maison comme ça. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est Marie-Lou qui a fait celle-ci. Et Guenièvre a fait celle-ci. Voilà. Donc on met les cônes de bâton d'encens, enfin les cônes d'encens là-dedans. Et là, il y a la fumée sort par la ici. cheminée. Et là, ben, l'autre, il sert... ton père, il a pris pour mettre les trucs anti-fourmis, donc on le remettra après. J'ai oublié de le récupérer. Ça, c'est moi qui l'ai fait encore. Alors ça, voilà, c'est des... Ça, c'est des Among Us. Alors, lui, il est mort, un peu. Lui, il est un peu mort, on voit plus que l'os. Lui, c'est l'imposteur. Donc, c'est le tueur. Voilà. Et lui, il est encore en vie, il a un œuf sur la tête. Alors, je sais pas qui connaît les Among Us. Moi, je connaissais pas, mais voilà. Et donc, on en a fait des covermander. Bon, pour l'instant, on n'a mis qu'un aimant. Enfin, je vais mettre le deuxième. Et je pourrais m'en servir pour mon diamant painting. Avec tout ça, mes filles ne se sont pas arrêtées là. Alors, montre-nous ce que ta soeur nous a fait là. Elle a fait encore un truc pour l'encens. Voilà. En gros, là, c'est un petit sans visage. Il tient le grand bâton d'encens. Et après, du coup, ben, les bâtons, ils tombent de plus en plus dedans. Le sort de petit bateau. J'ai plus, si, voilà. Voilà, comme ça, elle m'a fait un porte-encens. Voilà, en sans visage. Voilà, ça, c'est encore une œuvre de ma grande. Voilà, super sympa. Et le clou du spectacle. Oui, le clou du spectacle. Vas-y. C'est un sort de stylet. C'est pas un sorte de stylet, c'est un stylet. Là, c'est son petit pochoir. Attends, je vais montrer le petit pochoir. Ah, alors, d'abord, il a perdu sa mine. Non, c'est parce qu'il faut encore qu'on le remette à cuire. Alors, attends. Hop. Voilà. Là, c'est un petit champignon. Bon, je crois qu'ils ont remarqué. Un petit stylet. Voilà. Et ça, c'est... son support. Son support pour qu'il soit... Alors là, il y a une petite grenouille assise sur de l'herbe. Et là... Oula, je vais pas le faire tomber. Ouais. Et voilà. Il y a un peu de terre, là. Ou non, c'est le bas du champignon. Voilà. Et tout ça, elle m'a fait ça en pâte Fimo. Et il y a une petite grenouille. Alors, je peux vous dire que maintenant, finalement, je crois que de tous les stylets que j'ai fait, je pense que je vais utiliser plus que celui-là. Voilà, ça va être un pur bonheur de diamanter avec ce stylet. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle a du talent quand même, ma fille. J'en suis quand même assez fière. Donc voilà, ça c'est pour les créations autres que la broderie ou le point de croix, diamant painting. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu, alors des achats que j'ai fait. Attendez, je vais en pause 2 secondes. Voilà, alors je me revoilà. Donc, pour ce qui est de mes achats, j'ai acheté récemment ma toile pour mon achat ED. Voilà, donc d'une toile d'un point de croix de Annaline qui est en gratuit sur HAED. J'ai acheté
beaucoup de fils. Alors les fils, j'ai pris des lots de fils sur Temu. Donc je vous ai pas attendu parce que en fait j'ai tout reçu. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Donc bah, tant pis, j'étais tellement pressée de faire mon tri que du coup, est-ce que tu veux me donner ma chérie ce que j'ai tombé? Que du coup, et la pochette, j'ai fait du tri et j'avais commandé donc sur Temu 4 paquets de 100 fils. Ils étaient au prix de 4,85 € je crois les 100 fils. J'avais peur qu'ils arrivent sans DMC et en fait ils avaient bien tous la DMC. Donc pour ce lot de fils là, la seule chose que je peux y reprocher, c'est que les 4 lots, je crois, étaient composés des mêmes couleurs. C'était que des couleurs, donc c'était toujours 100 bobines différentes, mais les 4 lots étaient les mêmes, de la même composition. Mais en tout cas, ça vaut le coup parce que du coup, vous voyez, il y a des couleurs que je n'avais pas dans le lot. Et avec tout ce que j'ai comme fil, j'ai remplacé certaines couleurs. Voilà, je me suis servi de... sur Google, hein, j'ai trouvé les DMC avec bien les photos correspondantes. Donc, ça fait que j'ai pu remplacer des couleurs. Et voilà tous mes fils pour, pour ce point de croix. Juste, il va me manquer 4 ou 5 couleurs que je n'ai pas trouvées. Donc celle-là, je les commanderai spécialement parce que dans tout mon stock, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Dans tout mon stock, je n'ai pas trouvé de correspondance. Bon, mais je ne trouve pas. Hein. Je ne sais pas où j'ai mis. Oui, c'est là que j'ai marqué. Voilà. Il y a 6 couleurs où je n'ai pas trouvé de correspondance. Là, il y en a une où j'étais pas sûre. Je ne sais plus laquelle. Il y en a une, j'ai mis un point d'interrogation. J'étais pas sûre de la couleur que j'ai mise. Mais voilà, donc si je dois en commander 6 de plus, j'en commanderai 6 de plus. Mais je prendrai vraiment que la couleur manquante. J'ai acheté aussi donc sur Temu, vous voyez ces pochettes, parce que sur certaines broderies, hein, même les pochettes de Action sont un peu justes. Et j'ai trouvé pareil, ces lots de pochettes. On trouve au nombre de 10 pochettes grandes comme ça, 10 petites au prix de 4 € aussi, 4,80 €, quelque chose comme ça. Maximum 5 €. Je crois d'ailleurs, c'est peut-être les petites que j'ai payé 5 €. Les pochettes, vraiment très intéressantes. Sur Temu, le lot de 10. Donc j'en ai pris 2 x 10. Plus les pochettes, les petites pour mes fils. Donc voilà, ça c'est un de mes projets que je vais commencer très prochainement. Ensuite, je reviendrai dessus. J'ai commencé à préparer mon atelier ma maison météo de l'atelier de Didith. Donc pareil, là j'ai pu préparer tous mes fils avec ce que j'ai reçu. J'ai également remplacé quelques couleurs, mais voilà, par des couleurs très similaires ou que j'ai préférées. Et voilà. J'ai ma toile, j'ai préparé ma toile, je l'ai quadrillée. Je vous montre. Voilà, j'ai quadrillé toute ma toile. Et il me manque plus qu'à finir d'imprimer la grille. Et voilà, je serai prête à démarrer cette broderie que j'ai très hâte de faire. Grâce à Didith qui nous a offert le patron. Donc je vous mettrai les liens de la chaîne de Didith pour pouvoir aller voir et vous abonner si vous avez envie de participer à cette jolie maison météo. Ensuite, donc les fils, je vous ai montré, hein. Vous avez vu quand même. Voilà, je me retrouve avec un gros paquet de fils. Hein.
Tout bien trié, bien rangé, c'est parfait. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Ensuite, j'ai commandé aussi cette broderie. Donc, vous l'avez vu déjà sur ma chaîne venant de Joy Sunday. Ben, du coup, celle-ci, je l'ai trouvée. Donc, parce que depuis que j'avais vu celle de... Mince, je sais plus. Oh, Dimension, qui était sur toile bleue, je me disais, oh, c'est dommage, mais j'adorais le rendu de celle de Joy Sunday. Mais j'ai été curieuse aussi de voir avec celle-ci. Et donc, je l'ai trouvée sur Shine. Je l'ai eu au prix de 9 €, une Ami Shop. Donc, eh ben, je me suis dit, vu que Ami Shop fait aussi très bien les choses, aussi bien que Dimension, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, j'avais avec mes aiguilles, mon petit enfil aiguille et le petit crayon pour marquer la toile. J'ai mes fils. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 couleurs. Et il y aura des mélanges de fils. Voilà. J'ai pas pu vous attendre, bien sûr. J'ai ma toile surjetée et j'ai commencé à la quadriller. Alors, je vous dis pas. Je voulais le faire avec vous, j'ai pas pu vous attendre. Et sincèrement, ça a été galère. Je n'y voyais rien. Franchement, quadriller une toile bleue. Alors, je vais me débrouiller pour repérer, parce que là, en plus, je me rends compte que mon zéro, il est entre deux traits. Hein. Donc, je pense que je la mettrai sur tambour. Je me servirai juste du début du zéro, soit en dessus, soit en dessous. Et j'irai au feeling. Parce que c'était pas évident. Et cette toile, et bien voilà, donc j'ai été heureuse, je suis tombée ce matin sur la vidéo de Elisa qui l'a reçue de Dimension et dont une abonnée à elle, et bien maintenant à moi, merci Clara, je crois, j'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que c'est Clara ou Claire? Oh, je suis désolée. Donc, qui a proposé de la faire en duo avec Elisa, parce que elle l'a eu en Joy Sunday et moi, et Elisa en Dimension. Et du coup, je leur ai demandé si je pouvais me joindre à elle pour réaliser cette broderie avec la mienne provenant de Ami Shop. Donc, regardez, ça c'est un morceau du patron, droite, gauche. Là, c'est la première à gauche. Et le patron, je le trouve vraiment très, très bien réalisé. Vous voyez? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on voit bien tout le point arrière qu'il y a. Et je le trouve vraiment très, très, très lisible. Donc, voilà pour cette jolie maison victorienne. Voilà. Elle s'appelle Charme Victorien, je crois. Et on va se régaler à faire ce trio finalement. Hein. Comme ça, nous verrons le résultat de cette toile faite par trois fournisseurs différents. Et par contre, je ne vous cache pas que j'ai aussi celle de Joy Sunday. Et sincèrement, je vais faire les deux parce que j'adore. J'adore les deux. Autant l'une que l'autre me plaisait. Là, donc du coup, je vais avoir mes 28 couleurs. Là, j'ai des mélanges de couleurs aussi qu'on retrouve ici. Tout ça, c'est pour le full stitch. Là, j'ai des points 2, 4, 5. J'ai 5 couleurs en demi-point et 2 encore en point mélangé. Point mélangé? Oui, voilà. Parce que là, vous voyez, donc il y en a, en plus, j'en ai à 1 brin, j'en ai à 2 brins. Là, le mélangé, donc il y en a un qui sera à 3 brins, vu que, je vous montre, vous voyez rien. Il y en a un qui a 1 et l'autre 2 fils. Donc ça va être un beau travail sur cette toile. Là, le French Knot, il y en a un qui sera à 4 brins, un qui sera à 2 brins. Donc voilà. Donc cette toile va être vraiment très intéressante à réaliser.
Et j'ai hâte donc de suivre ce trio, hein, voir les copinettes, leurs avancées, comment ça va se faire. Donc voilà, mais on vous en parlera mieux, je pense. De toute façon, ça démarre cette semaine, apparemment. Donc on a dit qu'on faisait avec une demi-heure à 1 heure par semaine, parce qu'on a tellement de choses en cours. Et donc voilà, moi j'avais commencé en fait à me la quadriller hier. Et quand j'ai vu ça ce matin, écoutez, je me suis empressée de la ressortir et de me dire oui, chouette. Et puis je voulais vous la montrer pour que vous sachiez ce qu'il en sera de ce trio finalement. Avec les filles, vous en saurez plus par la suite. Je vais pas vous en montrer beaucoup plus. Attendez, calme-toi un peu ma chérie. Juste, je vais vous montrer. Je me suis décidée donc à commencer cette toile. Je vous avais lancé un petit message pour vous demander quelle toile j'allais commencer. Eh bien, c'est celle-ci qui a gagné. Alors, j'en ai fait ça. Bon, c'est pas énorme. Attendez, je vais peut-être vous remonter un peu. Voilà. Bon, c'est pas beaucoup. Mais en attendant, elle est super agréable à broder. Je vous remontre le modèle. Elle était vraiment très belle. Elle est très belle. Et je vais me faire un plaisir de la broder. Par contre, dites-moi quand même ce que vous pensez de la broderie en été. Est-ce que le fait de beaucoup transpirer, on risque pas d'effacer un peu de faire baver nos toiles? Ça, je me suis posé la question. Et il fait tellement chaud, on sue, c'est intenable. Là d'ailleurs, je me dépêche de finir ma vidéo parce que ma fille, elle n'en peut plus. Elle veut qu'on aille se baigner, moi aussi d'ailleurs. Surtout qu'après, je repars travailler. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Si, allez, je finis avec mon petit cochon que j'ai commencé. Lui, je l'avais eu de la boutique Pen Someway. Voilà, je l'avais mis en pause, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un régal à faire. Il avance doucement, mais en fait, j'ai fait que 2 sessions dessus. Ben voilà, j'aurais pu le finir en 4 jours, et puis voilà, il se trouve que il fait chaud, entre-temps on fait autre chose, et voilà. Je n'ai pas encore trop... Si, j'ai travaillé un petit peu sur celui-ci, mais j'avance doucement aussi. En fait, j'avance tout doucement. Là, je me suis peut-être répandue un petit peu plus en haut. Voilà, là, je me suis répandue un peu plus. J'ai presque fini toute la ligne. Ben, la ligne est finie. Voilà, je vais finir là. Et puis, après, j'avais presque envie d'aller sur le visage. Mais bon, moi, j'ai encore tout le chapeau. Donc, je vais prendre mon temps et puis faire... Mais là, il faut que je revoie mon organisation, hein, parce que vu que j'en rajoute à chaque fois, il faut quand même que je fasse au moins un jour par semaine de chacun des projets. Hein. Enfin, un jour. Maintenant, avec le boulot, ça ne sera pas un jour entier comme je faisais avant. Hein. Ça sera une soirée, ça sera 2 heures. Alors, si j'arrive à faire 2 heures par semaine, ça sera le maximum, je pense. Ensuite, là, j'ai... Oh! Non, lui, je vous montrerai après. Je ne peux pas vous le montrer maintenant. Puis, il faut que je fasse la deuxième vidéo pour la boutique. Et donc là, je vous montre. Je finis avec mon défi de Céliane. Parce que le reste, je n'ai pas avancé. Voilà, donc pour finir. Donc, je finis avec ma toile du défi de Céliane. Voilà. Alors, au départ, je respectais les lignes. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. C'était pas agréable. Alors, j'ai repris. Et maintenant, en fait, je le travaille à la couleur. Donc, j'en suis à la couleur... Je dois être à la couleur numéro 6. Je vais passer à la couleur numéro 7 bientôt. Voilà.
C'est quoi ça? Ah, mais c'est quoi cette musique? Elle gratte la guitare derrière. Donc voilà, mon petit floss tube blabla déco pâte fimo du jour. Tiens, tu veux me redonner mon petit champignon? Champignon, champignon, champignon. Mon petit champignon. Voilà, nos petites merveilles, créations. Tiens, donne-moi un truc à toi aussi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes nos petites réalisations. Parce qu'il a un œuf sur la tête. Voilà, lui, il a un œuf sur la tête. Oh, attendez. Hop là. Voilà, toute cette vidéo touche à sa fin. Nos réalisations, mes encours, voilà. J'espère que ce petit moment avec nous vous aura plu. Je vous dis bonne journée avec cette chaleur. Qu'est-ce que tu fais avec mon poisson? Je sais pas, j'aime ton poisson. Donc, je vous souhaite une agréable journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter et à très bientôt. Bye bye.